Bonjour. Donc, dans le cadre des exigences que j'ai avec vous pour créer des projets dans le cadre de nos cours au CNAM Liban, euh, nous allons travailler ensemble euh, dans un gestionnaire de version qui est GIT et nous hébergerons les codes donc que je vous demande de travailler en collaboration sur GIT Hub. Donc l'objectif, c'est dans les cours où l'exigence de développement d'un projet collaboratif pour l'ensemble de la classe, c'est d'utiliser un environnement de développement que je préconise en général comme étant Linux, que ce soit pour les projets de développement en C purement système ou pour les projets J2E, Android, etc. Mais comme je sais qu'une grande majorité d'entre vous préfèrent travailler dans l'environnement Windows, l'objectif de cette présentation est de vous faire une présentation rapide de GIT, de comment fonctionne GIT, GIT Hub et comment l'installer dans le cadre euh, de votre système Windows. En fait, les outils que je vais présenter, ce seraient exactement les mêmes qu'on soit en Linux ou en Windows. Euh, Nous utiliserons donc l'outil GIT, le site social GIT Hub et la commande miraculeuse, le couteau suisse SSH qui nous permettra depuis notre machine Windows d'accéder à nos serveurs éventuels qui seraient des serveurs où il y a les serveurs d'application, nos fichiers partagés, etc. sur une machine Linux. Bon, je vais démarrer maintenant la présentation GIT, GIT Hub dans l'environnement Windows. Dans cette première partie, on va préparer l'environnement de développement et on va parler de GIT, GIT Hub et SSH. Je lance la présentation plein écran. Donc, cette partie, elle est à l'intention de mes auditeurs au CNAM Liban. L'objectif, il y en a deux. Le premier, ce serait de gérer, on aurait besoin de gérer nos serveurs d'application à distance. Ces serveurs d'application, c'est des machines Linux où on aura installé, par exemple, Tomcat, MySQL, un partage de fichiers, un ensemble de produits et d'outils et de logiciels de base pour nos développements. Les développements seront faits principalement en technologie Java, donc J2EE, et nous aurons à déployer donc les applications sur ces serveurs d'application. Les serveurs pourront être soit dans le cloud, soit des serveurs dédiés hébergés à l'extérieur auxquels je donnerai accès à certains de mes auditeurs, ou les serveurs de l'entreprise, dans notre cas c'est l'ISAE, qui sont dans notre centre de calcul à Mathaf, à l'université libanaise. Nous souhaitons aussi présenter les outils de développement collaboratif en équipe. Et la contrainte que je vous demande, c'est que toute la classe participe à l'élaboration et au développement d'un produit unique en collaborant tous ensemble, chacun faisant un morceau de l'application. Comme je vous l'ai toujours dit pendant le cours, je préférerais que vous utilisiez Linux directement, mais je comprends bien que un certain nombre d'entre vous préfèrent rester sur Windows pour plein de raisons particulières à vous. Par contre, je vais donc vous présenter un ensemble d'outils, les outils qu'on va voir maintenant, GIT, GIT Hub, qui est en fait un site social
pour le développement, SSH qui va nous permettre d'accéder à nos machines Linux tout en restant sur Windows, de même que Xming qui va nous permettre d'exécuter des applications distantes Unix, mais l'affichage sera sur notre écran Windows. Ça, c'est pour les objectifs. Donc, les outils que nous travaillons ensemble dans les cours sont nombreux. Hein. Il y a les bases de données, le langage Java, NetBeans comme outil de développement, le serveur d'application Tomcat et plein d'autres. Cette présentation est plutôt ciblée pour l'utilisation de GIT et de SSH, et bien sûr GIT avec GIT Hub. Pourquoi SSH? Parce que GIT, en l'utilisant avec GIT Hub et en mode collaboratif, on aura besoin de transmettre des fichiers, et SSH est un couteau suisse qui nous permet de faire un ensemble d'opérations à distance, et il nous permettra de faire tout notre besoin pour l'accès à distance. L'accès à distance au serveur pour les configurer, ça nous permettra aussi, et ça c'est un autre avantage de OpenSSH, c'est sécuriser des connexions aux applications distantes. On verra cette utilisation particulièrement pour l'accès à la base de données à distance. On verra que la base de données à distance est accessible à travers un port qui est le port 3306. En général, les administrateurs des réseaux vont filtrer ce port et pouvoir l'ouvrir. Il faut une certaine procédure en fonction de là où vous êtes. SSH nous permettra de contourner cette petite difficulté. De même, SSH nous permettra de faire de la virtualisation de réseau et nous permettra d'accéder à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de notre centre de calcul, grâce au tunnel, grâce à la redirection de port. Pareil, SSH sera à la base du serveur X Windows qui nous permettra de lancer des applications graphiques Linux sur l'écran Windows à distance sans plus de configuration que ça. Donc voilà pourquoi SSH. GIT, donc GIT c'est quoi? C'est d'abord un gestionnaire de version collaboratif décentralisé. Le gestionnaire de version, c'est un système qui va enregistrer toutes les évolutions d'un ensemble de fichiers au cours du temps, de telle sorte qu'on pourra à tout moment revenir à une ancienne version qui a été enregistrée. Rien ne sera perdu dans le temps. Donc, le développeur va décider de créer des images ou des commits, ce que j'appellerais les commits, ou des instantanés de son logiciel, et il pourra y revenir à tout moment. Ces outils sont indispensables au développement, y compris quand on est seul. On n'utilise pas GIT seulement parce qu'on est en équipe. Il est tout à fait conseillé d'utiliser GIT, même quand on travaille tout seul, car on va pouvoir, en cas de problème, de bug, d'idées différentes, revenir en arrière, voir ce qu'on a fait, pourquoi on a changé d'avis, créer des différentes versions. On verra ça par la suite quand on connaîtra un peu plus GIT. GIT Hub, c'est un service d'hébergement où on va pouvoir mettre nos dépôts, notre ensemble de fichiers et l'héberger à distance, de telle sorte qu'il soit disponible à toute l'équipe sans qu'on ait besoin de configurer un serveur avec toutes les contraintes d'avoir un serveur disponible 24 heures sur 24 avec toute la sécurité nécessaire. Donc, GIT Hub, c'est le service d'hébergement qui va héberger les dépôts GIT. Le mot hub vient du terme réseau social qui va permettre à l'équipe de collaborer et de travailler ensemble. Donc,
les aspects sociaux de GitHub, c'est l'hébergement, le flux, on verra que on peut communiquer plus ou moins facilement, la possibilité de suivre des personnes ou des projets, avoir des graphes, des statistiques sur la productivité, la production, ce que font les différents développeurs. On a un wiki et on a un suivi de tâches, un suivi de problèmes, le issue tracker qu'on verra qui est un élément qui permet la gestion de projets en équipe, qui remplace plus ou moins la gestion de tâches. Donc, dans mon cas, si vous êtes sur Linux, vous avez juste à installer un paquet qui est le paquet GIT relativement facilement. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire comment, mais ici je parle de l'installation de GIT pour Windows. Vous trouverez le GIT pour Windows à cette adresse. Et l'avantage de ce GIT pour Windows, c'est qu'il va contenir un ensemble d'outils qui vont être installés en même temps et qui vont qui vont faire ressembler l'environnement de travail à Linux, ce que j'ai appelé le Linux-like. Vous aurez donc, sans trop d'efforts, un client SSH et la panoplie de commandes associées, on verra comment les utiliser. Une console en mode ligne de commande. Cette console émulera aussi le shell de Linux et une interface graphique pour la gestion des dépôts de GIT. C'est donc un outil qui pratiquement, je dirais, permet d'avoir un environnement qui ressemble à Linux à l'intérieur de Windows. Donc, pour le trouver, si vous oubliez le lien, c'est relativement facile. Vous recherchez GIT for Windows. En général, la première ou la deuxième ligne, vous obtenez le lien vers le téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé, vous l'installez. Une fois installé, vous vérifiez que vous avez mis toutes les options. Vous installez en mettant toutes les options. À la fin de l'installation, en principe, vous aurez une icône dans votre bureau qui est le GIT bash. En fait, c'est le shell. Ce shell, c'est le langage de commande, un peu comme le PowerShell de Windows ou le commande prompt de Windows, mais il est plus adapté à l'environnement de développement proche ou qui ressemble à Linux. Donc, c'est le terminal dans lequel nous allons travailler. Là maintenant que notre GIT est installé, on va voir les bases de GIT. Les bases de GIT, GIT c'est un gestionnaire de dépôt et les versions du dépôt. Le dépôt c'est l'ensemble des données, des fichiers, des paramètres, tout ce qui représente votre logiciel. Ces dépôts, soit c'est vous qui les créez, donc vous aurez un dépôt local et on l'initialisera par GIT init, soit c'est un dépôt qui a été créé par d'autres développeurs et donc vous souhaiteriez collaborer et travailler avec eux. La première fois, vous récupérez le dépôt par un clonage GIT clone. En travaillant avec GIT Hub, ce sera la commande à faire pour récupérer la première fois le logiciel avec lequel vous souhaiteriez collaborer avec les autres développeurs. Un fichier dans un dépôt, le dépôt sera géré par un ensemble d'instantanés, un ensemble de commits dans le langage GIT. Un commit, c'est une référence de l'état enregistré des fichiers de notre dépôt. Donc c'est une version référencée. On peut l'appeler un instantané. On peut l'appeler une image figée. Peu importe, je l'appellerai par la suite des commits. Le commit, c'est la référence d'un état enregistré.
Donc un fichier dans notre répertoire de travail, il sera soit non suivi parce qu'il n'appartient pas encore au dépôt, soit il sera suivi. Donc on va voir que les fichiers vont avoir un cycle de vie où ils vont être créés. La première fois, un fichier n'est pas suivi, on le crée, il devient nouveau, on doit l'indexer. Une fois qu'on l'indexe, on est satisfait, on finit par l'enregistrer, c'est-à-dire faire le commit. Donc c'est ce que je vous propose par un petit tutoriel interactif qui va suivre cette présentation. Juste, si vous voulez, vous pouvez garder les deux images en tête. C'est une vision globale de notre cycle de vie. Donc, le fichier n'est pas suivi. Les fichiers qui sont enregistrés et stockés dans un commit, ils sont dans l'état non modifié. L'état indexé, en anglais staged, c'est l'état d'un fichier qui existait dans un dépôt, qui a été enregistré et qu'on fait évoluer et qu'on indique qu'on souhaite le prendre en compte. Donc voilà les quelques états. Ce sera plus clair probablement quand je vous ferai le tutoriel, mais rappelez-vous, il y a l'ajout de fichier, il y a l'édition d'un fichier, il y a l'indexation du fichier, il y a le commit d'un fichier, il y a la suppression du fichier. Donc c'est les termes qu'on va revoir tout à l'heure petit à petit. Une autre image, une vision d'état, une sorte d'automate de nos fichiers, de l'état de notre dépôt. Donc des fichiers au départ, ils sont non suivis. Un fichier, vous souhaitez l'ajouter à votre projet, vous allez l'éditer, donc il va devenir nouveau. Une fois qu'il est nouveau, on va l'indexer. L'indexation d'un fichier dans GIT, c'est la commande GIT add. Une fois que ce fichier est nouveau, vous allez, et que vous souhaitez définitivement l'intégrer à votre version, vous allez faire un commit. Une fois que vous avez fait un commit, vous l'avez archivé, vous avez donc une version. Ce fichier qui est dans une de vos versions, probablement vous aurez besoin ou envie de l'éditer et donc de le faire évoluer. Il sera modifié. Chaque modification, quand vous en êtes satisfait, vous allez l'indexer et ainsi de suite. Quand vous êtes satisfait de votre index, car l'ensemble des fichiers indexés forme bien une nouvelle évolution de votre logiciel, vous allez faire un commit et voilà un peu le cycle de vie de votre dépôt. Ça, c'est un cycle de vie du dépôt quand on est seul sur la machine. On verra plus tard comment on va collaborer avec les autres. Mais avant de passer à la collaboration avec les autres, il faut bien maîtriser la gestion de notre dépôt quand on est seul. Voilà, donc maintenant, cette présentation va s'interrompre. On va passer à un tutoriel et plus tard, nous verrons le travail collaboratif. Merci.